Salut à tous, pardon. Oh putain, je viens de bégayer déjà dès la première seconde de la vidéo, super. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. Petite vidéo où on va parler de la réelle puissance de Sting et de Rogue. Ouais, alors, pourquoi je fais une vidéo sur la puissance de Sting et de Rogue? Certains vont dire, elle est très claire dans notre tête, la puissance de Sting et de Rogue, ils sont tout faibles. Et bah, je fais cette vidéo déjà pour redorer le blason de Sting et de Rogue, pour vous prouver qu'en fait ils sont ultra forts. Certains pensent qu'ils sont ultra forts, hein, et tant mieux, hein, parce que c'est la vérité. Et d'autres pensent qu'ils sont nuls à chier. Aujourd'hui, on va vous prouver que les deux dragons jumeaux sont ultra forts, même en 1v1. Pardon, excusez-moi. Donc c'est parti, on va parler de la puissance de Sting et de Rogue. Let's go, ouais, let's go, c'est parti. Alors déjà, Sting et Rogue ne font pas du tout le poids face à Gagil et Natsu en forme de base. On l'a vu dans le tome 35. Ah non, merde, ça c'est le tome 8 de Eden Zero. Dans le tome 35, c'est le tome 9 de Eden Zero. Ouais, je les ai tout le temps à côté de moi, c'est bon. Parce que Eden Zero, c'est la vie, d'accord? Bref. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a vu dans le tome 35 que Natsu et Gagil en forme de base explosaient d'une puissance très sale. Nos amis, ils explosaient littéralement Sting et Rogue en forme de base. Sting et Rogue en forme de base n'étaient clairement pas de taille, ils faisaient clairement pas le poids face à Natsu et Gagil en forme de base. Ça, c'est sûr et certain. Natsu et Gagil en forme de base ont tout simplement explosé Sting et Rogue en forme de base. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce Sting et Rogue en forme de base n'ont clairement pas le niveau face à un Gagil ou un Natsu en forme de base. Ça, c'est sûr et certain. C'est approuvé en fait, c'est sûr. Et les gars, vous voulez savoir encore plus énorme, vous voulez savoir encore plus foutage de gueule de la part de Mashima, c'est que même en Dragon Force, ils sont pas capables de vaincre Gagil et Natsu en forme de base. Attends. Non mais sérieux, à un moment donné, Mashima, je veux bien que tu te foutes de notre gueule, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Là, les gars, faut savoir que Sting et Rogue en forme de base, enfin non, en Dragon Force, ne sont même pas capables de vaincre Gagil et Natsu en forme de base. Voilà, vous allez vous dire, mais il se fout de notre gueule, lui, ou quoi? Euh, il a dit que Sting et Rogue étaient forts, et pourtant, là, il est en train de nous dire que c'est des merdes. Bah, attendez la fin de la vidéo. Enfin, attendez le milieu de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi Sting et Rogue sont des monstres de puissance. Mais là, bah, on était tous dégoûtés, je pense, dans le tome 35, à voir que Sting et Rogue se faisaient éclater salement par un Natsu et un Gagil en forme de base, alors qu'ils étaient tous les deux en Dragon Force, et Gagil et Natsu étaient juste en mode normal. À un moment donné, faut pas déconner, non? Et donc les gars, quand ils poussent la Dragon Force à 100%, ils sont égaux à deux, hein, à deux concluants. Ils sont égaux à un Natsu en forme de base. Non, pardon, ils sont égaux à un Natsu en mode énervé. Alors qu'ils sont deux concluants. Donc ça veut dire que quand ils sont en 1v1, en Dragon Force à 100%, ils sont égaux à un Natsu en forme de base. Il n'y a pas comme un léger souci à ce moment-là. Bon, on est d'accord qu'à ce moment-là, dans le tome 35, donc, on est d'accord à ce moment-là que Sting et Rogue étaient des grosses merdes bien sales. Mais on va s'intéresser de plus près à Rogue et après à Sting. Parce que vous allez voir qu'ils vont bien évoluer et bien rapidement. Moi, je vous le dis. Excusez-moi. Alors, maintenant, on va s'intéresser à Rogue quand il a absorbé sa propre ombre, qui est donc son premier power-up, hormis la Dragon Force. Bon, quand Rogue a absorbé sa propre ombre, pour moi, il était d'une force énorme. Il a défoncé Gagil. Il a éclaté Gagil. Vraiment. Bon, quand Gagil va absorber l'ombre de Rogue, là, ça peut être la même chose. Mais, quand même, au début, il a défoncé Gagil. Il a pété la gueule à Gagil. Donc, pour moi, à ce moment-là, Rogue était au moins de la force de Natsu ayant absorbé la magie de Gérald. Vraiment, pour moi, là, il était de même force que Natsu ayant absorbé la magie de Gérald face à zéro. Pour moi, c'était clairement le même niveau. Là, ils étaient de même niveau. Rogue, en mode ombre, était de même niveau que Natsu ayant absorbé l'énergie de Jelal
lors du combat face à Zero. Vraiment, ouais. Puis maintenant, on va s'intéresser au Rogue du futur. Et là, on est carrément dans un autre niveau, mais largement. Puisque Natsu, en mode enragé, va se faire exploser la gueule par Rogue du futur. Rogue du futur va éclater la gueule à Natsu d'une puissance extrême. Allez voir dans le tome 38, allez voir dans le tome 39. Vous allez voir, Natsu il va se faire taffer salement. Et pourtant, Natsu a les flammes autour de lui, il est en mode enragé. Et pourtant, Rogue du futur va l'exploser sans aucune difficulté. Là, c'est pas juste il va le battre, mais ils sont à peu près de même force. Non, il va le battre, il va l'exploser salement. Il va le détruire, il va le mettre en bouillie. Clairement, il va le mettre en bouillie. Donc voilà, là, Rogue du futur est beaucoup, beaucoup plus puissant que ce qu'on a pu voir lors du tournoi de la magie. Que ce soit Rogue en Dragon Force ou Rogue avec son ombre, là, il est beaucoup, beaucoup plus puissant. Donc voilà, tout simplement. Et s'il est si puissant, les amis, c'est très simple. C'est pas, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que tout simplement, il a tout simplement l'association de la lumière de Sting, pardon, plus l'ombre de Rogue de lui-même. Et en plus de ça, il est beaucoup plus âgé que lors du tournoi de la magie. Donc il a le temps de s'entraîner. Excusez-moi. Donc, pour moi, les amis, à ce niveau-là, vu comment il a maltraité un Natsu, euh, énervé aussi facilement, franchement, à ce niveau-là, pour moi, les amis, il est du niveau de Natsu en mode dragon de feu foudroyant. Alors, oui, je sais que je vais en choquer certains, mais sa puissance est juste hallucinante. Je suis désolé, sa puissance est juste hallucinante. Il a réussi à tabasser, et là, c'est même pas juste vaincre, encore une fois, je le répète, mais il a réussi à tabasser un Natsu en mode énervé. C'est pas le Natsu en mode énervé du début de l'arc Phantom Lord. Là, c'est un Natsu en mode énervé du tournoi de la magie, donc il est beaucoup plus puissant. Pour moi, le niveau de Sting, enfin pour moi le niveau de Rogue à ce moment-là, donc Rogue du futur avec la lumière de Sting d'un côté et l'ombre de Rogue d'un autre, pour moi il est du niveau de Natsu en mode dragon de feu foudroyant. Voilà, maintenant on passe tout de suite à Sting. Bon, pour Sting, c'est exactement pareil, hein. Face à Rackade, il a eu l'association de l'ombre de Rogue et de sa propre lumière. Donc, c'est exactement pareil que Rogue du futur, qui a l'association de la lumière de Sting et de l'ombre de lui-même. Mais un point change tout, c'est que Sting, à l'époque, il était encore jeune. Rogue du futur, les gars, je parle de Rogue du futur quand il a eu la lumière. Rogue avait déjà progressé entre-temps. Donc, Sting, pour moi, est certes de même force que Natsu en mode dragon de feu foudroyant, mais il est un petit peu moins fort que Natsu en mode dragon de feu foudroyant, un tout petit peu moins fort que Natsu en mode dragon de feu foudroyant. Parce que quand même, il a peu le temps de s'entraîner comme Rogue du futur, qui a eu, lui, par contre, le temps de s'entraîner, tout simplement. Donc, Sting est égal à Natsu en mode dragon de feu foudroyant, mais légèrement en dessous de Natsu en mode dragon de feu foudroyant. Bref, en conclusion, ils sont tous les deux égaux à Natsu en mode dragon de feu foudroyant, ce qui est juste incroyable, incommensurable, et c'est ouf, ils ont une puissance magistrale, car Natsu en mode dragon de feu foudroyant, c'est pas une puissance de bébé, c'est énorme. Bref, du coup, cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur Screencast pour rester au cookie mon Instagram. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt pour de nouvelles vidéos, ouais. Et bah, à plus. Salut.